Les amis, alors, comme tous les dimanches, nous retrouvons l'évangile de Saint Luc. Ça sera aujourd'hui au chapitre 6, les versets 27 à 38, et pour parler d'un sujet dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'il s'agit de l'amour des ennemis. Vous vous souvenez qu'on a vu ça dans le cadre du Deutéronome cette semaine. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on, car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on, les pécheurs eux-mêmes en font d'autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, alors quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Voilà. Non. Évidemment, c'est un texte qui est compliqué, qui est très difficile à recevoir, et qui, il faut bien le dire, a très probablement, selon l'avis des experts, été effectivement prononcé par Jésus. Effectivement, parce que, voilà, c'est tellement en opposition par rapport aux us et coutumes du monde juif que, effectivement, oui, Jésus est tout à fait capable d'en avoir parlé ainsi. Alors, avant tout, il faut déjà faire un point sur le verbe aimer, dans aimer vos ennemis. Alors, vous savez, on avait déjà discuté que le terme aimer, en effet, quand tu aimeras ton Dieu comme toi-même, vous savez ce qu'on a dans l'Exode et ensuite dans le livre des Nombres. Vous vous souvenez que dans le livre des Nombres, je vous avais dit que, et on l'a aussi, on le verra dans le Deutéronome, tous ces textes-là sont sortis en fait de l'alliance. L'alliance, le concept de l'alliance est dérivé des contrats, des traités de vassalité entre les rois assyriens et les peuples envahis. Voilà. Et le terme « aimer » à l'époque dans ces contrats voulait plutôt dire, en effet, respecter, être fidèle et obéir quelque part. Voilà. Ici, évidemment, ce n'est pas le même contexte et donc ce n'est pas le même terme, parce qu'il y a les traducteurs grecs qui ont utilisé le mot agapé, qui est l'idée d'un amour sans attente, voilà, contrairement à éros, puisque dans l'amour érotique, on aime parce qu'on attend un retour d'amour. Voilà, l'agapé, c'est typiquement l'amour du père pour ses enfants, un amour profondément gratuit. Alors, sachant que on n'est pas non plus dans un amour passionné ou irréfléchi. Vous voyez, quand on reprend le texte, on voit que aimer pour Jésus, c'est faire du bien, c'est dire du bien, bénir, et c'est également vouloir du bien, ce qui est prier. Voilà. Donc en fait, c'est respecter l'altérité, qui est un concept très important, effectivement, dans la religion chrétienne. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est en regardant, et c'est l'idée qui est développée, c'est en regardant les ennemis avec les yeux du cœur, que, en fait, les ennemis cessent d'être pour nous des ennemis, et que donc, en effet, on va les respecter, et ça va nous permettre d'avoir un comportement différent. J'aime autant vous dire quand même que ce n'est pas la demain la veille que ça va se passer dans plein d'endroits du monde, y compris chez nous. Voilà. Alors,
c'était important pour Jésus de bien se différencier par rapport à la culture en fait en place dans ce début de siècle. Pourquoi vous aviez d'un côté la culture grecque qui était basée sur la réciprocité, vous voyez c'est cette fameuse loi qu'on appelle la règle d'or, qui avait été reprise d'ailleurs, complètement adoptée par les Juifs. On se souvient que Hillel, qui était un grand rabbin en fait, disait que cette formule ne fait pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, c'était la version résumée de toute la Torah. Voilà. Mais en fait, tout ça se retrouve déjà dans les livres de Homère, et donc c'est un concept tout à fait grec de réciprocité. Mais dans la culture juive, nous avons bien sûr la loi du talion qui est absolument l'image de cette réciprocité, de l'œil pour œil, dent pour dent. Et on se souvient qu'on avait vu à l'époque, on avait dit oui, ben c'est très évolutif parce que à l'époque c'était plutôt 7 morts pour un mort. C'est ce qu'on avait dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Caïn, mais aussi plus loin avec Lamech, si je me souviens bien. Donc effectivement, ce texte, ces règles éditées par Jésus sont très différentes et elles vont beaucoup plus loin. Et en fait, on ne peut les comprendre que quand on met Dieu au milieu, c'est-à-dire quand Jésus nous dit « aime ton ennemi », c'est « aime ton ennemi » parce que Dieu, lui, est capable de compassion. Nous avons lu ça il n'y a pas très longtemps, à propos des intérêts et des gages, vous vous souvenez, on avait vu ça, que c'était déjà dans le Deutéronome. « Moi, je suis compatissant », disait Dieu. Et c'est cette idée-là. C'est parce que Dieu, lui, est capable d'aimer même les sales types, en fait, que nous, il faut qu'on les aime un peu aussi. Donc il y a quand même, si on ne le fait pas pour eux, on le fait pour Dieu. Voilà. En comparant, en fait, notre comportement de chrétien au comportement des pécheurs, il est évident que Jésus nous met un peu la pression. Et évidemment, on est en train de tomber sur tout ce qui est la théologie morale de l'Église chrétienne. Et oui, si c'est pour faire la même chose que les types qui ne sont pas chrétiens, alors, nous, on est quoi? Est-ce que notre foi doit ou ne doit pas être à la base de notre comportement, de notre éthique? Et donc vous voyez que là ça va très loin, puisque c'est bien l'idée de ne même pas se défendre, de donner ce qu'un voleur veut nous amener, de ne pas porter plainte contre quelqu'un qui nous aurait volé. Vous voyez que quand même, ça va un peu loin. On peut se demander, oui, mais la miséricorde doit aller jusqu'où? Et évidemment, cette option, elle est vraiment en opposition complète avec ce qu'on appellerait un comportement raisonnable aujourd'hui. La seule clé que Jésus nous propose, c'est en effet de regarder le Père et de passer d'une résignation passive à une avancée volontariste en se disant que ce qu'on fait, donc, on le fait pour Dieu. Voilà. Alors, la clé, en fait, de compréhension de ce texte, probablement, se trouve dans la théorie biblique des 2 portes, qui est quelque chose qu'on trouve dans le psaume 1er, dont je vais vous lire les 2 premiers versets. « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi, jour et nuit. » Ben oui, mais c'est ça, mais c'est bien sûr. Alors voilà, il n'y a plus qu'à. À demain.